Arnaud Demoinck est diplômé d'un master en littérature de cinéma. Il commence en tant que producteur dans une association et scénariste indépendant. En 95, il crée Les Films du Nord à Lille et en 97, la société de production La Boîte à Bruxelles. À cette époque, il aide à coproduire un long métrage de fiction, Chacun pour soi, de Bruno Bontsolakis, 2 documentaires, Polders et Postmortem, en plus d'une vingtaine de courts-métrages de fiction, dont quelques-uns en animation. Il est actuellement en pleine écriture d'un possible futur long métrage. J'ai choisi de faire de l'animation et de m'y consacrer exclusivement l'année 2000. J'ai arrêté de faire de la fiction. C'est deux métiers différents et j'avais du mal à faire les deux. Et je m'étais rendu compte d'abord en tant qu'auteur, en tant que scénariste, que mes univers étaient plus propices à être développés dans un univers d'animation, dans un style d'animation, qu'en fiction. Donc j'avais réalisé un film qui s'appelle L'Écluse, avec de la danse, avec de l'onirisme, et je me suis rendu compte que ce décalage avec le réel fonctionnerait mieux dans l'animation. Voilà, là, j'ai décidé de faire que de l'animation, mais encore plutôt public adulte à cette époque-là. Donc quand j'ai décidé de faire que du jeune public, c'est quand je suis devenu papa. Enfin, que du jeune public, beaucoup plus. Je suis devenu père, j'ai raconté des histoires à ma fille, j'ai lu plein de livres, j'ai découvert un univers qui m'était encore assez largement inconnu, et ça m'a donné envie en tant qu'auteur de me développer dans ce secteur-là. Ça, c'est le côté plus intime, plus privé. Maintenant, du côté professionnel, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une demande très forte des publics pour ce genre de film. En général, le jeune public, c'est du long métrage d'animation ou de la série télé. Et le court métrage, c'est plutôt de l'adulte. Et qu'il manquait véritablement dans le créneau court métrage des gens qui se consacraient au jeune public. Il y avait un peu des boîtes comme Folimage, historiquement, qui s'y consacraient, mais très très peu d'autres. Donc je me suis dit, je vais m'y atteler. Moi, je ne raisonne pas en termes d'obstacles entre le court métrage et le long métrage. Ce sont deux lignes totalement différentes, ce sont des types de financement très différents. Ce sont même des réseaux de distribution qui sont différents. Alors c'est les mêmes exploitants, c'est les mêmes salles de cinéma, c'est les mêmes publics, mais ce n'est pas du tout la même façon d'aborder en fait le métier. N'importe quoi. Tu pourrais ronfler moins fort. Cette année, je suis aux Arcs parce que le festival a sélectionné 2 programmes pour maternelle et primaire. Le premier s'appelle La Chouette entre veille et sommeil, le second La Fontaine fait son cinéma. Donc ce sont 2 programmes qui sont présentés par un personnage qui s'appelle La Chouette du cinéma, qui est un personnage que j'ai justement conçu pour présenter des programmes de court-métrage. Elle thématise, elle parle aux enfants, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les salles, les enfants répondent à la chouette quand elle pose des questions, quand elle dit bonjour, ils disent bonjour, quand elle dit au revoir, ils disent au revoir. Et c'est très jouissif de voir les enfants en fait en interaction directe avec ce qui se passe à l'écran. Et donc ça dynamise très très fort la séance, et ils sont en général très contents de la revoir revenir, et quand elle part à la fin, ils ont envie qu'elle revienne pour d'autres courts-métrages. Donc il y a vraiment une façon par là de promouvoir le format court en salle.